c'est partout. On va essayer que bébé reste bien au chaud. Et ça devrait pas. Ouais. Donc en tout cas, on va recommencer l'après-midi avec des tirages au sort. Oui. On dit oui, et aussi une petite activité. Donc on va commencer avec les tirages au sort. Vous avez tous vos coupons? Ouais. Ce matin, il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas eu leur coupon. Je m'excuse, j'ai jamais demandé. Si jamais c'est toujours le cas, allez au bureau d'aide. Il y a encore temps, il y a encore pas mal de cadeaux à faire. Jane, tu veux nous tirer un coupon? Je peux te faire ce que je voulais faire? Oui. Ok. Fait que là, on va se réveiller tout le monde. Moi, je vais me déchaîner. Fait que, dans le fond, tout le monde va se lever debout. On va faire ça différent pour le tirage. Lever assis. Se lever assis ou se lever assis? Se lever Restez debout. sur vos jambes. Donc, restez debout si les premiers chiffres de votre numéro, c'est 8-8. 2-5. 6. 0. Donc, 8, 8, 2, 6, 8, 4. Ok, le prochain, donc c'est. Vous êtes prêts? Eh, c'est petit le numéro là. 8, 8, 2, 5, 9, 5. Vas-y, on en fait 5. 8, 8, 2, 7, 4, 6. Ok, et le dernier, roulement de tambour, blablabla, je ne vois pas. 8, 8, 2, 7, 0. Hein? Non, le chiffre porte-bonheur. 7. Ok, super. Donc n'oubliez pas de récupérer vos cadeaux à la fin de la journée au bureau d'accueil. Tiens, Lucas. Au bureau d'accueil parce qu'il y a des conseillères volontaires qui sont en train de remballer tous les cadeaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite activité. Donc, j'espère que vous êtes prêts à venir avec nous. On va avoir besoin de... Est-ce qu'on fait 9? On va mettre dedans. Et moi, je vais Tu ne veux pas te mettre dedans? Non, bébé doit rester en place. Non, c'est juste Ouais. on On va avoir besoin des 8 volontaires, d'accord? Donc la première des volontaires que je voudrais, là, c'est la petite dame qui sentit. La deuxième volontaire, c'est Annick. Et ensuite, on va en choisir. Regarde là. Ça fait 3. Vas-y. Qui d'autre? On a du mal à voir. C'est toi qui t'es... On en a combien, là? Hein? Et c'est 4 pour l'instant, là. Viens, toi, là, devant. On en a combien, là? Elisa. Je pense qu'on va faire. On en prend 9. Moi, je vois, c'est... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, J'en ai le 7e qui s'en vient. 7, passe, 8. On en a? Ouais. Ok, on est bien. Alors les filles, bienvenue sur scène. Vous allez nous dire vite fait d'où vous venez, quel est votre nom, et puis un petit truc vite fait. Allez, qu'on vous connaisse simplement parce que j'espère que vous êtes contents d'être là, parce que vous savez vraiment pas quoi Oh oui, je t'ai choisi. Ah, Logan? Non? Un, deux. Vas-y, c'est bon. Bonjour, moi c'est Alexandra, je viens du Saguenay. Attends. Hé! Oui? Non. Puis moi, je suis un petit peu une intrus, mais je suis conseillère avec ma mère, mais c'est ma mère qui, en tout cas, moi, j'aide beaucoup ma mère à faire ça, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que je suis un petit peu une intrus, mais pas en même temps. Pas un intrus. Il n'y a pas d'intrus. Moi, c'est Marie-Christine, je suis conseillère étoile et je viens de la Gaspésie. Moi, c'est Catherine, je suis conseillère principale et je viens de Granby. Moi, je suis Annick, je viens de Sudbury, puis je suis directrice super étoile. Allô, Chaudrey, conseillère
C'était quand je suis en avant. Bon, je suis conseillère étoile, puis je viens de Granby! On va bien rigoler avec la sélection qu'on a. Allô, moi c'est Jeanne, je suis conseillère étoile et je suis de Brigam. Bonjour, moi c'est Mélissa, je suis de Salin et je suis conseillère depuis le 31 octobre 2024, depuis peu de mes 18 ans. Donc, j'ai rejoint ma mère et c'est une histoire de famille, une équipe de famille. Allô, moi c'est Sandra, je suis conseillère super étoile, je suis de Saint-Jérôme. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc depuis ce matin, on parle de quoi? On parle de bourgeonner, de fleurir, de s'épanouir, d'accord? De graines aussi, mais bon. De graines. Mais non! Ce que je vais vous dire, c'est qu'on a décidé de faire une petite activité super amusante. Oui, puis aussi, juste entre parenthèses, ceux qui ont leur téléphone en mode plein pot, là, éteignez-les, parce qu'il y a eu plein de gens qui sont venus me demander. Merci. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est que on voudrait... Vous avez déjà entendu parler des danses interprétatives? Ok, donc on va vous montrer de quoi il s'agit. Regardez un petit peu. Ah mon Dieu! Donc, ce qu'on a décidé de faire, on va faire des équipes, les filles, on va faire des équipes de 3, d'accord? Et on va faire des compétitions entre les équipes. Donc, il va falloir qu'il y en ait une qui représente le fleuri, une qui représente bourgeonner, l'autre qui fasse fleuri, et l'autre s'épanouir. Donc, on va faire des équipes de 3. On va mettre la musique pendant une quinzaine, vingtaine de secondes, puis vous allez décider quelle équipe est la meilleure, d'accord? C'est moi. Donc, on répartit les équipes. Qui c'est qui veut venir avec moi? Allez, il y en a 2 qui viennent avec moi. Voilà, allez, vous mettez ensemble. Non, vous pouvez pas, vous répartissez. Donc, consultez les 2 pour savoir qui fait quoi. Quelle étape vous allez faire, puis après on va mettre la musique. Audrey avec un X avec quelque chose. Et après ça, nous faut juger. C'est bon, là. Allez, vous venez du côté là, la première équipe là, vous venez là. Vous êtes la première équipe, on va vous regarder, d'accord? Musique, please. Allez, c'est vous là. Bah, allez, c'est vous là. Allez-y. Mais voyons. Super, merci. Donc maintenant, l'équipe numéro 2. Audrey! Ok, oui, on la chorégraphie en plus.
Qui c'est qui était le meilleur? Je pense qu'on sait déjà tous. Étapes juste pour faire quelque chose d'amusant. Donc applaudissez-les bien fort pendant que un petit peu de sérieux. Donc on a parlé de différentes étapes, de bourgeonner, de fleurir, etc. Maintenant, on va parler d'organiser les fêtes, d'accord? On va parler de la manière dont vous pouvez tout simplement vraiment vous développer avec Scentsy. Comment vous pouvez faire pour que votre entreprise s'épanouisse en 2025? Voilà. Donc, le parcours habituel d'un client consiste à acheter, organiser des fêtes et à se joindre. Ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde, mais c'est la progression naturelle qui vous servira de référence pour savoir quand il est temps d'inviter quelqu'un à passer à l'étape suivante avec Scentsy. C'est vraiment ça que vous devez retenir aujourd'hui. Demander à quelqu'un de joindre à votre équipe et de devenir conseiller, ce n'est pas nécessairement de demander à quelqu'un de faire le grand saut, c'est plutôt l'étape suivante dans votre relation quand vous partagez Scentsy, tout simplement. Donc vous vendez des produits Scentsy, créatifs, artistiques et de haute qualité. Chaque vente que vous faites ouvre des portes. On vous l'a dit ce matin, je vous le redis, c'est très important. Mais ce qui vous démarque des autres vendeurs, c'est vraiment la seconde moitié de la mission Scentsy. C'est tout simplement que vous devez vendre plus de produits. Qu'est-ce que je suis en train de vous vendre plus de produits? Ouais, vous devez vendre plus de produits. Vous devez tout simplement vendre vos produits avec votre cœur. Vous devez être animé dans ce que vous faites et vous devez vous épanouir dans tout votre chemin. Pour comprendre l'importance du parrainage et puis le parcours client, conseiller, etc., je vais partager un deuxième message de Dan avec ma voix, encore une fois. Je vous laisse la regarder. Bonjour. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé de l'importance du recrutement de nouveaux clients, des recommandations, des autres non conseillers et d'un excellent service à la clientèle pour développer notre activité Scentsy en 2025 et au-delà. La création d'un rythme consistant à inviter régulièrement les gens à découvrir les produits Scentsy et à demander des recommandations afin de rencontrer de nouvelles personnes créera des occasions naturelles pour l'étape suivante dans votre activité, le parrainage. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de constituer une équipe pour avoir une entreprise Scentsy. Des milliers de conseillers prospères se sont joints à Scentsy parce qu'ils aiment les produits et ne souhaitent pas développer une équipe. Si vous faites partie de ces personnes, nous vous encourageons à continuer à vous développer uniquement par le biais des ventes. Certains de nos chefs de file les plus expérimentés qui n'ont jamais voulu avoir d'équipe et qui ne voulaient que vendre considèrent aujourd'hui leurs équipes comme une incroyable bénédiction. Si le parrainage vous semble compliqué, pensez-y comme à votre jardin Scentsy. Vous commencez petit en tant que nouveau jardinier, puis vous êtes capable d'en faire plus au fur et à mesure que vous gagnez en compétences et en confiance. Je vous promets que si vous vous concentrez sur les principes fondamentaux qui consistent à inviter les gens à acheter, à organiser une fête, à partager des liens de recommandation et à effectuer de nouvelles commandes, vous êtes sur la bonne voie pour avoir tout ce dont vous avez besoin pour développer une équipe. Ensuite, vous montrerez à votre équipe comment faire la même chose. Avant même de vous en rendre compte, vous avez un jardin 4 saisons où quelque chose pousse en permanence. Vous apporterez de la valeur au monde en partageant votre succès avec les autres et en les aidant à réussir à leur tour. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que de changer la vie des autres grâce à Scentsy. Je vous invite à essayer et à voir ce qui se passe. Vous pourriez être surpris de voir à quelle vitesse et à quelle beauté vous bourgeonnez. Fleurissez et vous épanouissez, tout en aidant les autres à faire de même. Profitez du reste de la journée. Faites tout ce que vous pouvez pour gagner le défi du World Tour et j'espère vous voir à la réunion de la famille Scentsy dans quelques mois. Un bon message de Dan. Vraiment, c'était intéressant de savoir comment il comparait en fait chacun d'entre vous à des jardiniers, je dirais.
Et puis aussi, c'était vraiment cool de voir ce message parce que simplement, vous faites tous partie de ce jardin avec des petites graines que vous allez planter. Ça, c'est la façon de mettre les gens à l'aise. Donc, de retour au texte, bon. Fait que vous vous dites peut-être, suite au message de Dan. Donc, c'est bien beau tout ça, ça semble vraiment facile, mais comment leur suggérer de se joindre à Cindy? C'est beau partager ça, mais comment qu'on fait? Fait que par où commencer? En fait, vous commencez par vous. Vous attendez sûrement pas à ce que je vous dise ça, mais vous commencez par vous. Donc, avant de pouvoir partager et parrainer efficacement, vous devez vraiment croire et comprendre à quel point cette occasion d'affaires est spéciale. Fait que ça, c'est vraiment super important de croire. Voilà. Fait que là, c'est le temps de prendre un crayon avec votre cahier et de noter une personne que vous n'auriez jamais rencontrée si vous n'auriez jamais créé votre entreprise Cindy. Attends, mais ça écrit pas. Hashtag le groupe. Vous voulez Hashtag une équipe remplie de bonheur. pour savoir quelle est la personne. Ah tiens, j'ai le mic. Donc, dites-nous un petit peu. Tu connais quelqu'un? J'ai pas assez de crayon et d'un cahier. J'ai connu toutes vous autres grâce à mon entreprise. Ah, c'est bien! Super! C'est vraiment beau. Quelqu'un d'autre? Ah, Bonjour. Il marche pas. Salut de moi. Salut Robin. Hein, si, c'est ça. Si Maryse m'en aurait pas demandé d'adhérer, j'aurais pas connu Fanny. C'est beau. Il y avait une main levée aussi. Ah, t'es là, Annick. Oui, moi j'ai rencontré une grande équipe du bonheur, mais surtout ma marraine de cœur, Caroline Duchamp. En tout cas, le but de tout ça, c'est de vous faire réfléchir sur les personnes que vous avez rencontrées, sur cette famille qui s'est agrandie et que vous appelez maintenant famille. Maintenant, je voudrais que vous notiez une chose dans vos cahiers aussi. J'aimerais savoir l'impact positif que votre entreprise elle a eu sur votre vie. Donc prenez 2 minutes pour réfléchir à tout ça. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être avoir plus confiance en soi, ça peut être le fait d'avoir gagné des voyages, ça peut être mérité, des voyages, ça peut être le fait d'avoir pris, peu importe de quoi il s'agit, mais quel est l'impact positif sur votre vie de votre entreprise? Ah, Pénélope, j'allais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous son impact positif? Allô? Alors, j'ai voyagé, mais j'ai surtout gagné des amis et à des moments de ma vie où j'en avais le plus besoin. Je pense que si j'avais pas Sensi l'année dernière, quand j'ai perdu mon papa, et vous, qui m'avez soutenue à ce moment-là, je pense que je serais pas aussi bien que maintenant. Oh. J'ai beaucoup de confiance en moi. J'ai pas entendu moi. Beaucoup de confiance en La elle. confiance en toi? Oui. Super, merci. Qui d'autre? Alors, moi, ça m'a permis de garder en contact avec ma famille parce que je suis partie en appartement depuis mes 18 ans. Puis, ça m'a rapproché de ma mère et de la cousine à ma mère, qui est la marraine à ma mère, dans Sandy, voilà. Merci. Ok, donc toi, tu veux nous parler un petit peu de toi? Un petit peu de moi. Ça t'a permis ton entreprise? Ça m'a permis énormément de choses. En fait, moi, j'ai joint sans savoir que je joignais. Je ne sais même pas si ça se dit joigner. Après, j'ai eu une entreprise qui a grandi quand même assez rapidement. J'ai découvert des côtés de moi que je ne savais même pas que j'avais, comme je sors de ma zone de confort, comme en ce moment. Mais l'impact le plus positif, surtout aujourd'hui, je vous dirais que c'est vraiment le fait de pouvoir travailler à la maison, de voir ma fille grandir, puis bientôt la deuxième, puis vraiment... je peux pas pleurer. C'est vraiment pouvoir profiter du temps et de gérer mon temps à ma manière. C'est mon message.
personnel, mais vraiment, c'est important de partager les choses avec tous les autres parce que vous voyez que vous n'êtes pas seulement des vendeurs, vous êtes des gens qui ont un impact positif sur la vie des autres. Donc ensemble, cette grande communauté, vous pouvez affecter beaucoup de gens dans vos vies. Donc maintenant, on va faire un petit retour en arrière de ce matin sur les types de plantes qu'on avait vus. Et puis, on met pas nos trucs. Et puis, on va en parler. Tu peux les mettre? Tu peux les mettre si tu veux. Donc, on va parler d'abord des plantes succulentes de ce matin, d'accord? Donc, j'aimerais savoir, un petit instant, si vous pouviez réfléchir à la manière dont vous pourriez évoquer le fait d'être conseiller Scentsy à chacun d'entre eux. Comment vous allez faire? Donc, si c'est un plant de succulent, donc un cactus, peu importe comment vous l'appelez, c'est probable que ces clients, en fait, ce soient des clients qui sont constamment à la recherche de nouvelles choses. Ils veulent en apprendre davantage. Donc, vous allez faire comment pour partager l'occasion Scentsy avec une plante succulente? À votre avis, quelqu'un veut partager? Oui, moi je dirais que ça serait d'y envoyer des nouvelles échantillons d'un produit qu'elle ne connaîtrait pas. Pourquoi pas? Qui d'autre? Ah, ici, Anita, devant Joël. Ben, peut-être que je partagerais ma trousse découverte avec un petit échantillon de toutes les gammes de produits. Puis à ce moment-là, ben, la personne pourrait découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Ok, cool. Quelqu'un d'autre? Annick, comment tu partagerais toi? Les succulents, eux autres, ils aiment leur propre chose, hein? Donc, les succulentes, ils aiment vraiment, en fait, s'épanouir. Ils aiment les choses, ils aiment partager, ils aiment recevoir. Ah ouais? Moi, je pensais que ce serait plus picky. Ouais, c'est une picky, hein, toi, comme dit. Ouais. Ils sont piquants. Ils aiment rester avec leurs propres choses, je pensais. Ils grandissent trop slow, tu sais. Ouais, vas-y, comment tu tu sais, je trouverais les senteurs qui aiment, puis comme les d'autres senteurs qui sont familiers avec les autres choses, peut-être un counter clean, comme elle aime la barre Luna, donc je montrerai d'autres produits qui sont dans cette senteur-là. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai montré quelque chose de faux. Les succulents, je pensais complètement à l'autre. Les succulents, c'est des personnes qui ne sont pas extraverties. Ouais, ok, c'est ça, ok. Non, c'est une erreur. Ok. Donc ensuite, il y a quoi? Il y a les plantes, la dahlia. Non, le lierre. Hey, je pensais être fatiguée, moi, non? Le lierre. Vous en parlez? Bon, le lierre, ce sont des clients qui sont sympathiques, qui ont déjà l'habitude de rencontrer des gens. Donc, même principe, comment vous allez partager l'occasion Scentsy avec du lierre? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Je pense que aussi la lierre, je vais courir puis je vais parler en même temps, il aimerait être une des premières à recevoir les produits. Donc là, ils vont se sentir spécial quand tu peux dire, hey, tu veux-tu voir un snapshot de les nouveaux produits qui s'en viennent? Ben moi, avec la lierre, ben en fait, j'en ferais ma meilleure amie de tout événement Scentsy qu'il peut y avoir. C'est comme, je sais qu'elle va vouloir en parler full, fait que ça va être mon invité dans tous les événements. Super, merci. Quelqu'un d'autre veut nous partager quelque chose? Manon? Ben, moi, dans ma gang, j'en ai eu une belle hier. Puis elle a un lien tout le temps à elle. Elle a toujours une fête de partie pour elle. Puis quand on ferme sa fête, on y en part un autre. Puis elle veut pas être conseillère. J'ai beau la tanner, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, puis ça ne fonctionne pas. Mais elle dit, moi, c'est parce que j'aime trop que quand tu me gardes, puis tu sais, on les garde beaucoup. Fait que, elle a toujours un lien de voir, puis ce qu'elle fait, ben, où est-ce qu'elle travaille? Elle prend des commandes, puis tu sais, elle répand le Scentsy de son bord à elle. J'ai pas de travail à faire là-dessus. Fait que, puis elle commande, puis elle se garde au travers de ça, sans trop que ça ait coûte cher. Fait qu'elle profite quand même de la Scentsy Life un petit peu, puis elle regarde, elle partage beaucoup ce que je fais sur les réseaux, puis tout. Fait que c'est sa façon à elle de ne pas être conseillère, même si ça serait excellente, là, mais de m'aider en même temps là-dedans. Fait que je pense que c'est une belle idée, ça. Super, merci. J'aime que tu dises que ça fait 2 ans que tu la travailles et qu'elle dit non. Parce que des fois c'est long, mais elle va peut-être finir par dire oui. Fait que c'est bon que tu n'ailles pas fermer la porte. Une de plus avant qu'on passe à la prochaine? Tu lui parles de son potentiel comme ma marraine a fait avec moi. C'est la raison pour laquelle je suis devenue conseillère. Elle m'a convaincue en me parlant de mon potentiel. Le fait que j'adore l'information, j'adore. Je
suis une mine d'informations. Le fait de le partager après, puis c'est facile de le faire, ça m'a amené à être conseillère, donc je pense que c'est le meilleur truc. Super, merci. Ok, donc maintenant tu vas nous parler du dernier. Donc la dernière, le dahlia. Fait que cette fleur-là va représenter les clients fidèles qui sont prêts à s'épanouir. Fait que même après 2 ans, ces clients-là sont prêts. Fait que comment allez-vous partager l'occasion Senti avec une plante succulente comme le dahlia, c'est une plante succulente? Non. Pourquoi c'est une plante succulente? C'est le cactus, tu sais. C'est écrit avec une plante succulente. Ah ben, je sais bien. On oublie le texte. Fait que comment allez-vous partager l'occasion Senti avec un type de personne comme le dahlia? Quelqu'un? Non? Tu offres la truc. Annick? Pas de dahlia? Oh, elle a trouvé un. Et c'est déjà prêt. Tu envoies ton lien joint, puis elle joint. Bonne idée. Ouais. Sinon, ça peut être aussi juste de dire à la personne, tu sais, t'es mon meilleur client, mon meilleur hôte. Tu sais, ce serait peut-être temps que tu passes à la prochaine étape et que tu gardes les commissions pour toi. Ça peut être aussi simple que ça. On fait des fêtes, puis on lui offre à chaque fois avant de fermer la fête de convertir la fête en lui expliquant c'est quoi les avantages monétaires qu'elle pourrait recevoir avec ça. Ou on l'attrape en lui donnant la récompense d'hôte que nous on a. On lui dit, c'est comme ça qu'on m'a eu. On m'a dit, est-ce que tu peux devenir conseiller? Je suis sûre que tu seras un bon conseiller, je t'offre le kit, t'as rien à faire. Juste à essayer. J'ai essayé. Juste à essayer. OK. Ou demander à eux si eux ils connaissent quelqu'un d'autre qui serait bonne. Puis là, parce qu'il n'y a pas de pression, je cherche pas quelqu'un qui a de l'énergie, qui aime Senti, qui achète Senti. Puis là, les autres ils pensent, mais moi je suis comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Donc des fois, eux ils vont embarquer, ils vont avoir d'autres amis qui vont embarquer, mais là j'ai dit que tu as une équipe là tout de suite, donc tu devrais vraiment embarquer si tu déjà connais quelqu'un qui serait bonne à Senti. Ouais. Merci en tout cas des partages. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de différentes manières de partager avec toutes vos plantes et puis vous en trouverez certainement d'autres quand vous y penserez plus tard quand vous rentrerez chez vous. En tout cas, Senti met en place beaucoup de programmes pour vous, dont notamment un des programmes qui est vraiment intéressant, donc, qui a été mentionné là-bas, c'est la conversion des fêtes. Est-ce que vous connaissez tous ce programme? Oui. Est-ce que vous l'utilisez? Oui. Ok. Donc imaginez que votre hôte organise une grosse fête, que les ventes vont super bien, la fête se passe très très bien, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Un bon exemple. Donc vous avez 2 choses que vous pouvez faire. Tout d'abord, vous pouvez simplement les remercier, puis faire le décompte des commissions. Vous avez atteint vos VP, super, merci, tout s'est bien passé. Ou la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est expliquer tout simplement à votre hôte quel est le montant des commissions générées par la fête. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez convertir sa fête en sa propre fête de lancement. C'est ce qu'on veut en fait que vous arriviez à faire et à comprendre. Jade, tu veux nous parler un petit peu de quoi il s'agit? En fait, la conversion des fêtes, c'est simple. C'est qu'à partir du moment où votre fête répond aux exigences, vous invitez votre hôte à s'inscrire en tant que conseiller. Fait que ce soit sur votre site web personnel ou sur votre bureau virtuel, via une commande de fête en utilisant les récompenses de l'hôte qu'il s'est mérité pour prendre la trousse. Il faut vraiment juste s'assurer que la personne s'inscrive avant que la commande de fête soit fermée. Une fois que votre hôte est inscrit, vous pouvez sélectionner la fête en question dans votre bureau virtuel, inclure ses coordonnées évidemment et cocher la question oui à la question voulez-vous convertir une fête. Ça, c'est vraiment très, 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 très bon. C'est un bon départ dans l'aventure Senti pour vos nouveaux membres d'équipe parce que dès leur inscription, ils vont recevoir les VVP de la fête et donc la commission générée par une fête réussie. Ça les mènera peut-être aussi à une récompense Shooting Star. Yay! Et vous allez accueillir une nouvelle personne dans votre équipe. Fait que petit conseil, une commande de fête ne devrait jamais être fermée sans un nouveau membre d'équipe. Donc, essayez, parlez-en, collectionnez les noms afin de récolter également des oui, plantez la graine et entretenez-la fête après fête. Et vous trouverez plus d'informations sur les formations des fêtes dans la section formation de votre bureau virtuel en recherchant convertir une fête. Donc un autre point que j'aimerais mentionner avec vous en ce qui concerne le parrainage, ce sont les objections. Qu'est-ce que je veux dire par les objections? Donc effectivement, c'est très bien, tout le monde ne veut pas devenir conseiller, c'est ok.
vous allez tous faire face à des noms. Des noms qui sont parfois pas faciles à accepter, je me l'entends, mais c'est quelque chose qui fait partie de votre entreprise, qui fait partie de votre parcours. Donc, qu'est-ce que vous allez dire quand vous faites face à un nom? Comment vous allez réagir? On vous écoute. Allez, cours. Elle va avoir 30 minutes par de la journée, de la semaine. Moi, je voudrais savoir pourquoi elle a dit non. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'elle me dit non? Parce que souvent, des fois, c'est juste les rassurer parce qu'ils ont des idées préconçues. Puis quand on leur dit, je ne sais pas, moi, si elle me dit, moi, je ne suis pas bonne sur l'informatique, je vais être capable de lui dire, je vais t'aider. Fait que tout de suite, souvent, les gens vont finir par me dire oui parce que, justement, je les ai rassurés. Oh, c'est bien, ok. Intéressant. Une des choses qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un non n'est pas définitif. Ça se peut que ça soit non, pas maintenant, mais il ne faut pas oublier que peut-être dans un mois ou deux, ou même un an, ça se peut fort bien qu'elle dise oui. Fait qu'il faut persévérer. Moi, aujourd'hui, n'est pas un nom de moi. C'est beau. Non. C'est moi qui l'ai dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose avec nous? La personne qui est frustrée? On va vous dire? Ça peut être tout simplement aussi penser à votre début d'aventure à vous. Fait qu'est-ce que tout le monde qui est dans la salle ici voulait conseiller? Combien de fois vous avez dit non avant de devenir conseiller? Fait que ça peut être juste ça aussi. Mais quand là-bas? Ben, en fait, je ne fermerai pas la porte, je dirais à la personne que si tôt ou tard elle se lève, puis là que l'envie lui prend d'avoir davantage d'informations, de ne pas se gêner, puis de m'en parler surtout, tu sais, pour pas qu'elle pense que je pense que c'est catégorique, justement, là, un peu pour corroborer ce que la dame a dit. Donc, souvenez-vous que tout le monde ne veut pas devenir conseiller, mais tout le monde peut devenir conseiller, d'accord? Donc, Sensi met à votre disposition des ressources que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous aider dans votre parrainage, entre guillemets, et pour pouvoir présenter l'occasion d'affaires, d'accord? Vous avez simplement à essayer de faire face à ces objections, comme je vous disais, d'une manière positive, d'une manière comme certaines personnes l'ont partagé, parce que c'est vraiment important de voir que ces noms peuvent aboutir sur des oui. Et surtout, ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est que ces noms, la personne qui vous a dit non, c'est peut-être la personne qui vous présentera à quelqu'un dans le futur. Et cette future personne, ça peut être quelqu'un qui va être une rockstar dans votre entreprise. Donc pensez-y à chaque fois et puis ne prenez pas les choses de manière négative. Il y a des changements qui peuvent survenir, surtout quand on s'y attend le moins. Donc ça, c'est vraiment important à se rappeler et à garder en tête. C'est déjà arrivé, toi, les noms? Tout le temps. Tout le temps. Mais je continue quand même, puis voilà. On finit par avoir des oui, mais ça prend absolument des noms pour avoir des oui. On ne peut pas avoir des oui. On peut pas avoir des noms tout le temps aussi. C'est pour ça qu'on continue. Annick, Ben, moi, je vais parler de mon expérience. C'est que moi, j'étais dans un autre marketing de réseau avant, puis je voyais quelqu'un qui était dans CNC, puis juste l'énergie qu'elle avait, ça m'a donné le goût de joindre. Je suis même venue vers elle parce que je la voyais heureuse, tout ça, puis ça m'avait vraiment titillé pendant 1 an de temps. Ça m'a pris 1 an à me décider. J'ai lâché l'autre marketing qui me s'était avec cette personne-là, puis j'ai jamais regretté ma chute. Super, merci. Merci beaucoup. Non, est-ce qu'on les réveille un petit peu? Ouais, je pense que c'est pas que vous êtes plate, là, mais là, on va vous faire un petit peu. Allez. Fait que là, vu qu'on a partagé des belles informations avec vous, qu'est-ce que vous diriez si on ferait de quelques reconnaissances? Ça va gagner. Commencez par reconnaître tous les conseillers qui ont parrainé au moins un nouveau conseiller durant la dernière année. Donc, levez-vous si vous avez parrainé au moins un nouveau conseiller. Normalement, restez-vous si vous avez parrainé plus de 3 conseillers dans la dernière année. OK? Si vous en avez parrainé plus de 5, restez debout. J'appelle, je passe comme pas. Est-ce qu'on dit directement? Est-ce que vous avez parrainé plus de 10 conseillers dans la dernière année? 2024, oui. Oui, pas la dernière année. C'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est janvier, février. 2024, pardon. Plus de 10? Tu dis qu'on va arriver à combien, toi? Ben là, je vois les gens qui s'assient, mais moi, j'avais misé... 80, d'accord. Mais bon, on était à quoi, là? Déjà 10. Je pense que je verrais à 25. On fait que ça soit tout le monde? Non. Non, pas encore.
25, on a fait assis. Tout le monde s'est assis? Ok, ben, relevez-vous. Bon, alors combien? 20? 23. Qui c'est qui est dans la vingtaine? Carole, viens ici. T'es dans la vingtaine? Annick, t'es combien? 21. Donc les trois là, venez ici. On voudrait que vous nous donniez des conseils de parrainage. Applaudissez-les bien fort. Allez. Donc, vous n'allez pas vous présenter, parce qu'on vous connaît, c'est bon, hein, on va passer cette étape-là, mais par contre, vous allez chacune à votre tour donner des conseils de parrainage. Moi, je trouve que quand j'avais commencé Sensi, j'étais tellement excitée, j'avais tellement d'enthousiasme. Moi, j'étais à l'école secondaire, puis les filles sont pas vraiment gentilles. Puis là, quand j'ai embarqué dans Sensi, le monde sont tellement gentils que j'ai vraiment trouvé ma famille, que je me sens confortable avec qui je voulais. Donc, je partage toujours ce message-là. C'est ça vraiment que les gens sont intéressés. C'était vraiment pas de vendre et faire l'argent, mais c'était vraiment de faire partie d'une grosse chose. Mais je parlais ça tout le temps. J'étais vraiment enthousiaste. C'était ma passion que les gens sont comme... T'es sur quoi, là? Tu sais? C'est le Sensi Kool-Aid. Donc, moi, c'est puis tu comprends pas jusqu'à temps quand tu t'embarques en Sensi, puis tu viens à World Tour, tu comprends pas l'énergie, tu comprends pas que le monde, il veut le succès pour toi. Comme on est compétitif, mais positive. Donc, moi, c'était vraiment ça. Puis, je demandais à tout le monde d'embarquer dans ma famille, de le faire avec moi. Puis, là, c'était vraiment des visionnaires parce que si le monde ne savait pas c'est quoi le potentiel, moi, j'avais quelqu'un, moi, je voulais pas vendre Sensi, donc moi, il n'y avait rien sur la liste parce que moi, j'étais kidnapper, comme s'il y avait rien, j'aimais pas Sensi, comme je savais pas c'était quoi, j'étais un kidnapper, tu sais, je voulais pas vendre. Mais là, il y avait comme quelqu'un de 5 niveaux en haut, moi, j'ai une autre minute, OK? 5 niveaux en haut, elle me dit, hey, t'as 5 minutes à me parler, je suis pas intéressée à vendre, j'en ai essayé, ben des ventes directes. Puis elle dit, Annick, je fais 5 000 $ par mois, puis ça fait 3 ans, je fais Sensi. Je dis, what? Tu peux faire de l'argent avec ça? Puis elle dit oui. Donc, elle m'a montré le potentiel. Parce que si les gens aiment de l'argent, est-ce que vous aimez de l'argent? Oui! Tu sais, c'est le temps là, tout de suite, le monde, ils ont besoin d'en faire plus d'argent. Donc, nous autres, on a vraiment une belle opportunité d'aller embarquer dans une communauté, dans un monde pas mal comme noir, qu'on peut donner plus d'amour, des joies dans leur vie. Donc, nous autres, on a vraiment plusieurs opportunités. Puis, Sensi, as-tu changé ta vie? Oui. Donc, on continue à partager ce message. Je continue tout le temps. J'ai vérifié, depuis que j'ai commencé, j'ai embarqué 225 personnes depuis que j'ai embarqué avec Sensi. Je me rappelle plus la question. C'était un conseil de parrainage. Je pense qu'il fonctionne pour moi, c'est de montrer les dessous de mon entreprise. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Tout simplement, c'est quoi être conseillère? Parce que de mon côté, je le fais à temps plein. Donc, je suis à temps plein dans Sensi. Je suis maman à la maison. Mais qu'est-ce que je fais quand je m'assois dans mon bureau? Les gens pensent que je vends juste des réchauds glaciers, mais ça va au-delà de ça. C'est des Excel pour mon équipe, c'est des retraites, c'est des suivis, du coaching, des rencontres 1 à 1. C'est tout ça que j'essaie de mettre de l'avant pour leur montrer que si c'est des volets en Excel, ben, ils peuvent l'incorporer avec Sensi. Si c'est autre chose, ils peuvent... J'essaie de mettre ça de l'avant parce que le rôle de conseiller, c'est vaste, puis il n'y a pas personne qui le fait de la même façon. Merci! Pas mal à peu près la même chose qui a déjà été dit, sauf que ce qui a fonctionné vraiment beaucoup aussi, c'est vraiment le partage de la Sensi Life. On n'en voit pas assez, vous devriez encore plus partager qu'est-ce que Sensi vous apporte. En fin de semaine, on est ici, la plupart des gens sont ici en gang de filles, entre amis, on passe une belle fin de semaine, on passe une belle journée, mais partagez-le sur vos réseaux sociaux. Parlez de ce que la vie Sensi vous apporte, les avantages, tout ça. Fait que je pense que la Sensi Life, c'est vraiment quelque chose, ça a l'air le fun, tu sais. C'est quelque chose qu'on fait qui a l'air le fun. Montrez qu'on devait tous les gens. Merci beaucoup. En fait, je pense qu'on a déjà la non, on va pas les garder. Tu sais qui c'est qui va remonter sur ça? C'est sûr. On va passer ça. Donc en fait, maintenant, on aimerait vraiment savoir qui c'est qui a le plus de recrues dans toute sa carrière, Sensi.
Ben, je pense qu'on vient d'avoir la réponse sur scène, mais on va quand même essayer. Qui c'est qu'on a 10? Levez-vous depuis toute sa aventure fancy. Au moins 10. Au moins 20. Ben quoi? C'est pas question? Depuis ton début de ton aventure fancy, combien t'as de recrues? On est plus que ça, mais. Non, mais Denise, je sais pas. Ouais, c'est ça, faut que tu recrutes. Ouais, mais vous avez bien une idée quand même combien vous avez recrues depuis le début? Donc on va monter parce qu'on a déjà quand même une idée de combien il y a, donc on va passer directement à la centaine. Si vous en avez une centaine depuis le début, levez-vous, sinon asseyez-vous. Si vous en avez 200, j'ai l'impression. Elle en voulait 2. Donc on en voulait 2, ben tu vas revenir. Tu vas venir aussi, allez hop, c'est parti. J'étais à Toronto, puis on avait demandé la question, donc j'ai vérifié sur le workstation. On savait déjà qui c'est qu'elle allait me dire, j'ai regardé les chiffres. Vous regardez les chiffres? Ah oui, j'ai regardé les chiffres. Bon, bah allez, vas-y, on nous fait un petit discours. Je te laisse commencer, pour me préparer. Non, mais bon. Ben, c'est pareil, tu nous racontes un petit peu pourquoi le parrainage, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis le début de ton aventure. Puis... Ben, moi, j'avais dans le but, vraiment, moi, ça fait 20 ans que je suis conseillère Sensi, puis j'avais le but, au début, c'était dans un marché anglophone, puis mon but, c'était apporter le marché francophone, puis j'étais une des chanceuses parce que la journée que ça a été débuté au Québec, j'étais déjà conseillère en Alberta, fait que j'ai eu le marché québécois. Puis qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça a changé, j'ai pu lâcher mon métier temps plein pour focuser sur Sensi temps plein. J'ai été sur un incendie, puis j'ai rencontré, comme tu veux vraiment aller sur un incendie, j'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'ils ont fait comme, qu'ils font 40 000 $ par mois, 60 000 $ par mois, 80 000 $ par mois. Puis moi, je suis comme, c'est une personne régulière, là, elle n'a rien de spécial avec cette personne-là. Puis si elle est capable, moi, je suis capable. Donc, elle a eu plus de noms que moi. Donc, si c'est la possibilité, ben moi, je suis capable de m'y rendre. Puis le Québec, là, il est encore complètement ouvert. La France, c'est complètement ouvert parce que ça va un petit peu plus slow parce qu'il y a un language barrier, tu me comprends? So, c'est vraiment le grand avantage de ça. Vous êtes une des premières au Québec qui sont ici, qui prennent leur entreprise au sérieux. Puis là, qu'est-ce qu'on fait ici au World Tour? On partage pas que ça ce week-end ici. Partagez le week-end après. Là, c'est comme on peut repartager nos mémoires. Parce que c'est vraiment une grosse opportunité. Puis je trouve que les Québécois, ils aiment se rendre ensemble. Donc, vous avez vraiment une belle opportunité ici. Puis tu continues, mais faut que tu sois, c'est quoi la vision? Parce que moi, je voulais faire de l'argent, puis j'ai une money dance, tu sais. Ouais. Parce que l'argent, c'est bon, mais il faut toujours que tu partages le income disclosure, OK? C'est très sérieux. Il y a des gens, là, tu peux pas dire tu peux faire 40 000, ils vont pas penser que c'est possible. Mais il y a des gens qui veulent faire 200 $ par mois. Puis tu peux faire ça. Puis il y a des gens qui font 0 $ par mois, tu sais. Mais c'est tout à toi. C'est tout qu'est-ce que t'es pensé, puis qu'est-ce que tu veux faire en vie. Puis si t'es négatif, tu vas savoir des résultats négatifs. Si tu veux être positif, bon. Elle sait, hein? Merci à toutes les deux, merci à vous tous. En tout cas, c'est toujours intéressant d'écouter un petit peu toutes ces informations de tout le monde, de connaître le parcours de parrainage de chacun. On remercie vraiment tous les parrains et les marraines dans la salle aujourd'hui. Mais pour continuer dans le sujet du parrainage, on a décidé qu'on allait faire un petit jeu. Tu veux leur dire de quoi il s'agit? Comment il s'appelle ce jeu? Donc, ça va vraiment être le fun, vous verrez. On va l'appeler Rumeur sur le recrutement. Fait que vous connaissez peut-être sur le nom de Deux vérités, un mensonge. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu-là? Ouais, bon. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller présenter 3 faits, mais l'un d'entre eux est un mensonge. Donc, on va prendre exactement 3 faits, 2 d'entre eux, 3, Donc, vous savez quoi, je vais prendre Jen comme exemple. Donc, Jen, tu veux nous donner, par exemple, 2 mensonges et une vérité que vous allez essayer de découvrir, d'accord? OK. Donc, c'est quoi le premier, donc, je sais pas pourquoi je regarde mes cartes, j'ai tellement pas besoin. J'ai jamais parrainé quelqu'un quand j'étais dans le bain. Le deuxième, j'ai parrainé un nouveau conseiller pendant que je faisais mon épicerie. Elle était en train de choisir
c'est banane. Les bananes, c'est un détail super important. Super important. Le troisième, je n'ai jamais parrainé quelqu'un pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, à votre avis, si vous deviez décider quel était son mensonge ou sa vérité, qu'est-ce que vous diriez? Numéro 1, numéro 2 Les bananes! Quand même, c'est partagé. De 2 et 3, j'ai l'impression. Ouais, le 2, je pense. Hein? 3. C'est quand même assez varié. Allez, Jay, tu veux le dire? OK. Donc, mon mensonge, c'est que j'ai jamais parrainé un nouveau conseiller pendant que je faisais mon épicerie. Donc, ça veut dire que tu n'as pas aidé quelqu'un quand tu étais à l'hôpital? J'étais non seulement à l'hôpital, mais j'étais aussi en plein travail, en plein accouchement. Oh mon Dieu! C'est comme ça qu'on peut parrainer partout. Donc, on aimerait faire ce jeu avec... Je viens de réaliser que ça me donne un défi, là. Pourquoi? Je peux aller en encore. Un bon défi. Donc, on aimerait 3 volontaires qui voudraient faire le même jeu avec nous, essayer de faire découvrir des petites histoires de parrainage. Est-ce qu'on a des volontaires? Personne qui lève la main? Ou alors on va changer le jeu, c'est trop compliqué, on va faire une vérité et un mensonge. Est-ce qu'on les fait On va faire la vérité et mensonge, ça sera plus simple de le faire. Un et un. Donc, allez, il y a quelqu'un qui veut venir là-bas derrière? Non, on veut plus aller. Donc, soit 3, soit 2, si c'est plus facile. Ouais, ben j'en avais 3. Allez, vas-y. Sur le parrainage, hein? Oui, sur le parrainage. Donc, dans le fond, j'ai parrainé un inconnu qui m'a contacté directement par téléphone. J'ai parrainé dans mon bain. C'est le même que toi, je viens de le réaliser. Ouais. Puis j'ai parrainé en étant... Comment ça? Elle réfléchit trop, là, si tu veux le montrer. Amusement park. La ronde. Hein? J'ai parrainé quelqu'un en allant à la ronde avec mon fils. En allant où? À la ronde. Amusement park. Le parc d'attractions. OK. Donc c'est quoi le mensonge? Dans le bain. Le bain. Moi, le bain, c'est le vrai, moi, je pense. Travailler dans le bain, c'est tout le temps parfait. Allez, vas-y, J'ai jamais parrainé. J'ai eu un client à la ronde, mais j'ai pas parrainé à la ronde. OK. Donc, vous voyez, vous pouvez parrainer n'importe où. Qui c'est qui veut nous faire un autre petit exemple? Comme ça, on peut voir un petit peu les différents. Ah, Audrey, là-bas derrière. J'ai parrainé au McDonald's. Ouais. J'ai parrainé une pure inconnue qui m'a contacté. Puis j'ai parrainé 2 fois 2 sœurs la même journée. 2 fois 2 sœurs la même journée. 2 fois 2 sœurs. C'est 4. Ouais, ça fait 4. 2 sœurs, ça fait 4. 2 fois 2 sœurs la même journée. Moi, j'ai dit la vérité, celui-là. Ouais. Yes. C'est la vérité? La vérité? Ah, c'est les 2 sœurs qui sont à côté, là? C'est excellent. On en fait une petite dernière. Allez, quelqu'un d'autre. Allez, des courageux. Pas de courageux? Annick, vas-y. Non, pas Annick. Ah, ok. Il n'y a pas de courageux? Côté là, y a-t-il quelqu'un qui veut partager? Ah, il y a une main, Annick. On s'arrange tout le temps que ce soit aux 2 extrémités. J'ai parrainé, j'ai parrainé sans le savoir. J'ai parrainé en allant au travail, dans mon travail régulier. Puis j'ai parrainé une bonne cliente depuis longtemps. Autre tournage. Merci. Le deuxième. Et qui c'est qui veut nous dire de quoi il s'agit? Non, c'est numéro 3, mes clients depuis longtemps. Reste cliente, mais j'ai parrainé au travail et 2 inconnus directement sur ma page web qui se sont inscrits. Super! Donc voilà, le but du jeu, vraiment, c'était de vous faire comprendre les différents moyens de parrainage. Maintenant, pour continuer, on a le plaisir d'accueillir on en est à 3 de conférencières? La 3e conférencière de la journée. Donc, elle va vous parler, elle va vous partager des conseils pour trouver des nouveaux clients. Donc, si vous voulez applaudir bien fort, Julie Prévost. Elle est là.
Qui tu veux? Allez, fais partie. C'est quoi le piton? Comment ça va? Ça va! J'ai l'air de rien, mais je suis peur, gênée. Je tremble un petit peu de l'intérieur. Je m'appelle Julie, je suis vraiment enchantée d'être là avec vous cet après-midi. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Alors, qui suis-je? Ouais. OK, ça marche. Oui, qui suis-je? Je suis Julie Prévost. Je suis maman de 3 jeunes enfants, 6 ans, 5 ans, 4 ans. Je suis conseillère indépendante depuis 3 ans et demi maintenant. Je suis conseillère super depuis le mois de mars l'année dernière, 2024. Les 2 premières années de conseillère de Sensi Life ont été très, très mollo pour moi. Je faisais le strict minimum. J'avais un groupe VIP, je publiais pour publier, mais je cherchais vraiment pas à avoir une équipe. Vraiment pas. Même que j'ai ma tante qui voulait devenir, je l'ai référée à maman reine. Je voulais vraiment pas, j'étais en épuisement à ce moment-là, ça me tentait pas. Mais, un événement est arrivé en octobre 2023. On a eu un bel événement d'équipe et je connaissais absolument personne. Mais j'avais décidé de foncer et j'avais décidé de faire un petit pas de l'avant puis d'y aller. Un peu comme Daniel disait, moi aussi je suis une gênée fonceuse. J'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires, des personnes inspirantes qui m'ont fait dire « Hey Julie, il y a vraiment de quoi à faire avec cette entreprise-là. » Fait que, après cet événement-là, j'ai été beaucoup plus passionnée. J'avais un rêve en tête, de rester maman à la maison. Et juste pour ça, je me suis dit « Hey Julie, faut que tu fonces. » Mais avant ça, quand je repense à Julie en décembre 2023, puis Julie en février 2025, aujourd'hui, il y a un énorme écart entre les deux. J'ai grandi comme ça se peut pas. J'ai vraiment fait un bond de l'avant. Ça, ben, juste d'être ici devant vous, là, je pensais pas que ça allait arriver un jour. Mais ce changement-là, c'est pas venu par magie. Je l'ai travaillé, j'ai fait des actions, je me suis bien entourée. Et tout ça, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ces actions-là qui m'ont amené à me surpasser dans le but de recruter. C'est donc là que je vais te parler aujourd'hui de trouver des nouveaux membres d'équipe. Je vais te parler de moi, ce qui a fonctionné pour moi. À main levée, qui voudrait avoir encore plus de personnes dans son équipe? Peut-être même doubler ton équipe? Ben, ça tombe bien parce que je vais vous dire qu'est-ce qui a fonctionné pour moi. Premièrement, il faut apprendre à surmonter nos peurs. C'est ce que j'ai fait avec des actions concrètes. Tu sais, recruter, c'est souvent notre bête noire. On a des peurs, hein? On a vraiment des préjugés, comme Caroline a dit tantôt. On va se faire dire que c'est pyramidal. On va se faire dire non, je veux pas. On va peut-être même avoir peur de faire rire de nous. Mais ces peurs-là, là, je les avais toutes. Mais à un moment donné, j'ai décidé de passer à l'action. Puis une des premières choses que j'ai faites, ça c'est après l'événement, le bel événement, une des choses que j'ai faites, c'est de me former. J'ai décidé de suivre des formations sur les réseaux sociaux. Il y en a plein gratuits. Il y en a plein. J'ai décidé de suivre des professionnels. Puis tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique. Aujourd'hui, là, vous avez appris plein d'affaires. Peut-être que vous avez 1, 2, 3, 5 affaires que vous voulez mettre en action. Commence par une. Puis un coup, cette action-là, bien ancrée dans ton quotidien, passe à la deuxième. Tu vas voir, tu vas fleurir. Et ton cellulaire, c'est vraiment ton outil numéro 1. Puis moi, ben, j'ai décidé de m'en servir de mon cellulaire. J'avais un objectif très clair. Ma petite famille. Oh non, faites pas ça. Ils sont beaux, hein? Oui. J'ai tellement pleuré. Regarde-les pas! Je voulais vraiment rester à la maison pour eux. Fait que mon but, c'était d'être conseillère super école. En février passé, Caro, pleure pas toi non plus.
L'année passée, j'ai dit à Caro, après le workout, j'ai dit, en 2024, en décembre 2024, je suis conseillère Super Étoile. Ça a pris un mois, puis je le suis devenue. Parce que je voulais faire des actions pour ça. Mais pour devenir conseillère Super Étoile, puis rester auprès de ces beaux enfants-là, fallait des partenaires. Puis moi, je suis une Jamie, mais je suis fonceuse. Fait que j'ai décidé d'avoir mes objectifs en tête. Mes objectifs étaient très clairs, de rester maman à la maison. J'ai commencé des actions. Ma première action, ça a été les réels. Les réels, vous savez c'est quoi? Les petites vidéos là, qu'on voit là, partout sur Instagram, Facebook, etc. J'ai décidé de commencer ça. Et je pense que ça a vraiment eu un impact dans mon recrutement. L'année passée, dernièrement, j'ai fait un réel de moi en train de laver la vaisselle. Je pensais qu'elle allait fonctionner, mais c'est pas. J'ai fait un réel de moi en train de laver ma vaisselle. Pourquoi? Il n'y a aucun produit Sensi l'a montré là. Parce que je voulais démontrer aux mamans, je voulais être inspirante pour les mamans à la maison. J'avais envie de démontrer que même si tu es maman 24/7 à la maison avec tes 3 cocos, ben, tu peux quand même avoir un projet personnel à toi. Je voulais être inspirante. Puis ça, c'est mon pourquoi. Avec mes réels l'année passée, j'en ai fait 90 en ligne. 90, là, chaque jour. Un à chaque jour pendant 90 jours. J'avais un défi que je voulais accomplir. Ces réels-là m'ont amené vraiment beaucoup de belles choses. Plein de nouvelles clientes, mais juste en quelques jours, j'ai eu 11 nouvelles recrues. Je suis devenue conseillère Super Étoile en mars dernier. Un mois après, je l'avais dit à Caro. Et c'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas au début, là. C'est pas quelques jours de mes réels, c'est vraiment à la fin de ces 90 jours, 10 jours-là. Donc, constance, persévérance, c'est des valeurs qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Alors, ça c'est dit. Ton vécu. Mon vécu, mon histoire, j'étais une maman à la maison, j'étais épuisée en 2021 quand j'ai commencé. On avait une pandémie, mais mon bébé avait 7 mois, puis j'ai dit oui. J'ai dit oui à l'aventure parce que j'avais vraiment envie de faire un projet personnel pour moi. Puis ça, c'est mon histoire. Et vous en avez chacun une histoire. Vous devez la raconter, vous devez la partager. Cette histoire-là va vous donner quel public tu veux aller rejoindre, par exemple, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie d'aller rejoindre les mamans à la maison. Je vais faire les actions pour ça. Mon contenu de mes réseaux sociaux va être en fonction d'essayer d'attirer des mamans à la maison. Parce que c'est mon histoire, c'est mon vécu. Fait que j'ai commencé à semer de plus en plus de graines. Puis là, je t'en parle comme si c'était facile, là, les 90 jours, etc. Non, c'est quand même beaucoup de travail. Mais j'avais vraiment changé plusieurs choses dans ma vie, dont mon état d'esprit. Passe une minute. OK, mon état d'esprit avait vraiment changé. J'ai décidé de focusser mes yeux sur mon objectif et non sur mes peurs. Puis j'ai fait plusieurs actions. Il y a plusieurs trucs aussi que j'ai fait pour recruter. Une des méthodes, c'est la méthode Mel Robbins, le 5 secondes. Cette méthode-là, je l'ai appris parce que quand ton équipe grandit, tu as la possibilité d'avoir des formations avec notre belle Virginie. Et j'en ai eu 3 depuis le mois de juin dernier, sont extraordinaires. Puis ça, c'est une des méthodes qu'on a apprises. Je l'aime d'amour. Je l'ai utilisée plusieurs fois. La méthode 5 secondes, là, la méthode Mel Robbins, c'est que tu fais un décompte de 5 secondes dans ta tête, puis tu fonces. 5, 4, 3, 2, 1, action. Et quand tu fais ça, c'est que tu n'écoutes pas tes peurs. Tu écoutes zéro tes peurs. Tu fonces. Tu réfléchis pas à qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Non. Tu comptes, tu fais ton décompte, puis tu fonces. Ça, c'est vraiment bon. Une autre chose aussi qui a fonctionné pour moi, c'est que je suis allée parler à mes clientes fidèles. Je ne sais pas si vous en avez dans votre clientèle, mais moi, j'avais une cliente qui m'achetait pour 300-400 $ par mois. Puis celle-là, je l'aimais bien, hein, parce qu'il nous en faut, hein, on aime ça, avoir des clientes fidèles comme ça. Et elle nous permet de rester active aussi, hein, on va se le dire. J'avais pas tellement envie d'aller parler, mais je suis allée. Je suis allée parce que je me rendais compte que, hey, si tu veux que ton équipe s'extensionne, il faut que tu aies des personnes comme ça dans ton équipe. Puis elle me dit oui. J'ai vraiment regretté au début, je vous le dis. Mais
à force de l'avoir, mois après mois, on se rend compte que finalement, c'est bien plus payant qu'elle soit dans mon équipe qu'elle soit cliente avec moi. Donc ça, c'est une autre des choses que tu peux faire, que tu peux essayer. Une autre des choses que je fais, c'est que j'ouvre ma porte à la maison. On en a parlé beaucoup, mais j'ouvre ma porte à la maison au moins une fois par mois ou aux 2 mois, dépendamment de comment ça va. Et ça, c'est une autre action que tu peux faire. Tu es chez toi, tu te sens bien, tu es dans tes affaires, tu ouvres ta maison. En plus de sentir les échantillons, mais tu peux certainement offrir l'opportunité d'affaires. Aujourd'hui, ce que je veux te démontrer avec tout ça, c'est qu'avec de l'effort, de la constance, de la persévérance, avec un changement d'état d'esprit, de ne pas écouter nos peurs, avec la volonté, on peut vraiment aller plus loin. Mais il faut faire des actions pour ça. L'avantage que j'ai trouvé le plus grand quand tu bâtis une équipe, c'est que ton développement personnel est incroyable. J'ai tellement grandi, je vous le dis, en 1 an, je ne pensais pas être ici, là, vraiment pas. Tu apprends à l'aider, à guider, à motiver les autres et tu as en plus des belles formations accessibles à toi. Recruter, bâtir une équipe, c'est de développer des connaissances, des compétences que tu ne savais même pas de toi. Je pense que Jade le dit tantôt. Je vois le temps en entier. Non? OK. Je vais vous parler de la tournesol. Connaissez-vous la tournesol? Ceux qui savent. Caro, elle a mis une belle tournesol en plus, elle me l'a dit pour moi. La tournesol, je trouve que l'image, elle est extrêmement belle. Une tournesol a besoin d'une source lumineuse pour pouvoir s'épanouir. J'ai envie de dire que quand on recrute, on devient ces sources lumineuses-là dans la vie de nos petites tournesols, nos petites graines de tournesol qui poussent, et qu'ensuite, ils vont pousser à leur tour pour ensuite former d'autres tournesols. Je ne sais pas si mon image est claire, mais d'être une source lumineuse dans la vie de nos petites tournesols, je trouve ça vraiment beau comme image. Puis si jamais je deviens directrice, j'aimerais bien avoir ce mot-là. Donc, voilà. Quand je vais l'être. Conclusion, pour conclure, je veux vous rappeler ce qui a fonctionné pour moi. J'ai changé d'état d'esprit. J'écoutais plus mes peurs. Je me suis mis de l'avant, entre autres sur les réseaux sociaux. J'ai participé à des événements malgré ma timidité, malgré ma gêne et tout. Je suis restée à l'affût des occasions. Parce que je vous en ai pas parlé tantôt vu le temps, il me stressait, mais avec cette méthode-là, j'ai rencontré des femmes au McDonald's, moi aussi, en jouant avec mes 2 garçons dans les modules. Les madames, ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'amis. Il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas d'autres adultes à qui parler. J'ai foncé. J'ai eu la 5, 4, 3, 2, 1. Moi, j'en ai plein d'amis là maintenant. Fait que j'ai décidé de foncer et d'en parler. Semer des graines, essayer des nouvelles choses, offrant la possibilité de grandir en tant que leader d'une équipe. Prends le temps pour mettre des actions en place. J'ai une petite phrase que je me suis écrite. Recruter, c'est bien plus que développer une équipe. C'est offrir l'opportunité de transformer la vie de quelqu'un comme ça a transformé la mienne. Maintenant, es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Es-tu prêt à passer à l'action? J'aimerais ça aujourd'hui te mettre au défi de soit créer un réel par rapport à ça, ou encore écrire à une personne, ça peut être une cliente, de l'opportunité d'affaires. Fonce. 5, 4, 3, 2, 1, fonce. Faites une action. Quelle action vas-tu commencer aujourd'hui? Si tu as des questions, tu peux venir me parler. Ça me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ce que tu as partagé. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment ton gênée fonceuse. C'est vraiment important de ne pas se stopper et puis de faire des actions malgré la gêne pour avoir vraiment un max de résultats. Oui, c'était super bien, merci en tout cas. Donc ce matin, on a parlé des nouveautés du catalogue Printemps-été. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on voudrait vous présenter. Donc la simplicité, comme vous le savez, je l'ai dit, je l'ai redit, c'est l'une des valeurs fondamentales de Scentsy. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à varier les choses, d'accord? On vous offre des produits variés, on vous offre des systèmes simples. Pour chacun d'entre eux, on propose des modèles différents pour que vous puissiez parler, vous toucher, je dirais, tous vos clients, que vous ayez quelque chose à leur offrir de manière différente. Il
Il y a les offres à durée limitée aussi, si vous ne les oubliez pas. Donc je vais vous parler de quelque chose qui vont à venir. Elles sont conçues, toutes ces offres à durée limitée, sont conçues bien sûr pour avoir plus de portée dans votre entreprise et puis surtout que vous attirez un petit peu les clients avec des choses différentes, des choses diverses qui sont hors du catalogue, d'accord? Donc il y a les produits sous licence également, il y a les produits des différentes collections que vous connaissez, les collections des fêtes, les collections de j'en passe, etc. Mais en tout cas, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que les ventes du catalogue sont à la base de votre entreprise, d'accord? C'est quelque chose qui est très très important et qu'il le restera toujours de vous concentrer sur les ventes du catalogue. Mais les offres à durée limitée, elles apportent quoi? Elles apportent ce petit brin d'énergie dans vos entreprises dont vous avez besoin aussi, parfois pour relancer les choses. Elles vous permettent tout simplement d'augmenter votre VDP mensuel. Voilà. Donc, on va voir qui a pris un petit peu de notes aujourd'hui. Fait que selon ce qu'on a partagé, à votre avis, est-ce que chaque client a envie ou besoin d'entendre parler de chaque offre à durée limitée? Non. C'est unanime. La réponse, c'est non. Fait que si vous envoyez à une vente succulente chaque promotion, elle peut rapidement devenir piquante. Fait que à la place, prenez quelques instants de plus pour réfléchir à ce qui pourrait vraiment intéresser vos clients. En fait, vous pouvez réduire une grande partie de votre travail en ajoutant des mots-clés à vos contacts pour créer des groupes selon l'intérêt qu'ils ont pour des produits ou aussi en exécutant des rapports dans votre bureau virtuel selon l'historique de leurs achats. Et pour trouver des rapports clients vraiment utiles et qui vont vraiment vous faire gagner du temps, l'onglet Rapports de votre bureau virtuel, vous pouvez même voir facilement les personnes qui ont commandé un produit spécifique. Donc, quand on parle d'offres à durée limitée, que vous avez sûrement vu ce matin dans le présentoir, ne perdez pas de vue vos clients. Donc, les produits vont repartir avec vous. Il reste encore des produits pour le tirage. Là, maintenant, j'en parle. Est-ce qu'on peut faire un petit tirage? Rapido. Yes, yes! Allez, on se fout un peu tout ça parce que... On va faire ça rapidement. Allez. Ouh, attends, j'en ai deux. OK. Donc, 8, 8, 2, 5, 2, 4. Oh là là! 8, 8, 2, 5, 2, 4. Allez, le suivant. 8, 8, 2, 6, 8. 1. Ça va pas? Non, c'est des fous. C'est ça le truc. Donc, 8, 8, 2, 6, 4, 0. Tu vois, regarde, je remue. Je brasse la salade. Ok. J'allais dire, on n'a pas le choix de prendre les deux. 8, 8, 2, 8, 1, 7. C'est fini? Encore. OK. Pour la chance. Je vais essayer de gagner. Allez. Attends, j'ai une poignée. OK. 8, 8, 2, 7. 5, 8. D'abord. T'as eu l'occasion? Non. 8, 8, 2, 7, 5, 8. Au fond. Il y a encore tout ça, là. Tu vois, tu vas peut-être avoir ton numéro dessus. Oh, on a fini? On a fini avec tes tirages au sort? On est prêtes? Ouais, donc maintenant, je vais vous révéler une offre à durée limitée. Donc, qu'est-ce qui se passe le 20 avril? C'était le crunchy du moment. Vous n'aviez pas trouvé du tout parce que Pâques cette année c'est plus tard que d'habitude. Vous ne pensez pas que vous aviez trouvé? C'est planifié. Waouh, ok, donc c'est Pâques. Donc en fait, du coup je vais vous présenter la collection de Pâques que vous pouvez regarder. Donc c'est les le lancement de cette collection, elle aura lieu le 17 mars. Donc 17 mars, 20 avril, ça veut dire que vous avez un mois complet pour vous préparer, pour remplir ces paniers de Pâques, etc. Donc tout d'abord, on vous propose 3 parfums vraiment super bons. Lemon Heaven, Peach Paradise et
Oh, celui-là, je peux jamais le dire. Pickly Pear Frère. Pickly Pear Frère. Beach Paradise. J'ai eu de la pratique. J'ai pas tué le mot. Enfin bref. Donc tous ces parfums seront disponibles en bar et, je ne vais pas dire de bêtises, mais en parfum d'ambiance et en capsule. C'est cool, non? Et on vous propose également une super fleur parfumée qui s'appelle Dainty Daisy et le parfum c'est Peach Paradise. Ouh, on a des sacrées excitations avec les Donc, on a également certaines collabs breloques de sac Fluffy Body. Dans le parfum Peach Paradise n'est pas que pour les enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment hâte. Donc, tout comme le Scentsy Belly by Body. Ouais, hein, ça va bien dire qu'on va aller plus fort que moi. Donc, tout comme le Scentsy Belly by Body. J'ai oublié son nom. Grotto Loison. C'est la. Donc, Grotto Loison dans le parfum Blue Grotto. Fallait que je vérifie parce que est-ce que vous saviez c'est quoi un oison? Non. Moi, je ne savais pas. C'est Virginie qui m'a dit que c'était le bébé de loi. C'est le bébé de loi, l'oison! C'est bien, fallait que je vérifie. Voilà, tellement. En tout cas, c'est super mignon le petit figure. C'est pas le petit oiseau, peu importe. Donc, pour vous présenter ce joli petit oiseau, on a créé une vidéo promotionnelle. Je vous la laisse regarder. Voilà. Est-ce que vous le trouvez mignon? Oui! Ou Mimi pour Virginie? Donc, la vidéo, ça va publier sur les réseaux de Scentsy le lundi 24 mars. Donc, n'hésitez pas à la partager et à l'utiliser pour faire la promotion de ce super produit. Exactement. Donc, vous avez peut-être reconnu également le magnifique rétro Paint Truck avec un couvercle Flower Delivery. Est-ce qu'on a des fans de ce rétro? Ouais, donc écoutez la surprise que vous allez avoir. On a ajouté un tout nouveau couvercle Bunny Trail spécialement pour Pâques. Plutôt sympa. Les gens l'aimaient, t'as vu? J'étais surprise, je ne savais pas que vous aimiez tellement le camion rose là. À chaque fois, il est plus beau en plus. Chaque fois, le couvercle est plus en plus. Donc maintenant, vous allez pouvoir avoir ce petit lapin en plus, c'est vraiment génial. Donc la chose que je veux vous présenter aussi, c'est qu'il y a un produit qui fait son retour dans la collection de Pâques. Donc il a un nouveau nom, puisque vous savez maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un nouveau nom pour certains diffuseurs. Donc je vous présente le Scentsy Hop to It qui fait son retour. Parce qu'en fait, on sait que vos clients l'aiment vraiment beaucoup. Est-ce que vous l'aimez, vous? Oui! Et je suis également impatiente de vous montrer, mais vous l'avez certainement vu là-bas, le nouveau Scentsy Buddy qui s'appelle Flower. Oui! Donc de retour également, on a les Scentsy Buddy Disney. Donc on a, faut pas que je fasse erreur, Jumper. On a, non, faut quand même que je raconte, non, vite fait. Ben là, oui, on est là. On s'est entraîné une fois, quand je lisais le texte, là j'étais là, oh, il y a le retour du Scentsy Buddy Trumper. Donc c'est Trumper, le Buddy, et l'autre c'est quoi? C'est des barres Scentsy dans le parfum que vous aimez tous, Twitter Patid. Donc une belle collection, vous la connaissez? Vous connaissez pas ce parfum? Non. Twitter Patid. Il est ouvert, le Scent-Pack à côté de Flower. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Oui, il est là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de la collection Pâques? Donc cette... Hein? Vous capotez? Ah, c'est toi qui dis ça en français, c'est dit capoter. Donc cette collection, comme on vous l'a dit, elle sera disponible le 17 mars, donc n'hésitez pas à en faire la promotion. C'est vraiment quelque chose de sympathique. En plus de tout ça, on va vous proposer 3 nouvelles offres à durée limitée qui vont être lancées le 1er avril. Est-ce que vous êtes prêts à savoir de quoi il s'agit? Tu veux leur en parler? Donc tout d'abord, la fameuse boîte
Woof Box. Donc, il s'agit d'un produit global qui sera mis sur le marché le jour du poisson d'avril. Mais, attention, ce n'est pas une blague. Donc, vos clients pourront chuchoter leur chien avec le shampoing pour chien et chat. Best Bust. Best Bust. Oh, Best Bust. Il faut expliquer pourquoi c'est Virginie qui le dit, en fait. C'est parce qu'à chaque fois que je le disais, je me trompais. Maman, ça va. Donc voilà, Donc, il y a aussi le spray démaillant pour chien. Non-obstant. Et le spray déodorant pour chien. Question up. Dans le parfum Coconut for Coconut. La boîte contiendra également un jouet amusant pour chien en forme de palmier pour compléter le cocktail. Il a quand même une drôle de forme ce palmier, mais... Le thème. Le thème, les graines, c'est pas nouilles, Oh oui. J'ai sérieux des noix de coco en plus. Bon, un petit peu de sérieux. La prochaine offre à durée limitée va être vraiment intéressante. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va vraiment... Parce que, non, sérieusement. On leur annonce ce que c'est? Vous êtes prêts? Donc pour les amoureux des... des amoureux de miaou. On a le plaisir de vous annoncer la boîte Wifbox Cat Titude. Donc cette boîte contient le shampoing pour chien et chat. Best Buds. Sur coconut et un adorable petit jouet qui ressemble à un poisson. Moi j'ai eu du mal à voir que c'était un poisson, mais c'est un poisson. Donc c'est une super boîte, on est vraiment content de l'avoir. Jade. Moi je suis vraiment heureuse de cette boîte-là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai un chat, Zoro, qui a vraiment la parfaite catitude. Pour vrai, il n'y a pas plus bête que ce chat-là. Il est constamment chaque fois que Zoro m'a demandé si on allait enfin avoir une boîte pour les chats, pour que ce soit équitable avec les chiens, puis que j'ai dû lui dire non. Mais là, avec la boîte catitude, j'aurais peut-être enfin un chat qui sourit. Qu'est-ce que vous pensez de cette boîte? Est-ce que vous êtes des fans de chats? Ok, donc je crois qu'il y a quelque chose qui s'avère. Je serais curieuse de savoir quelque chose. Donc on aimerait bien... Oh d'abord, dis-moi, toi, tu préfères les chiens? Je sais pas deviner, chien ou chat pour moi? Donc on voudrait savoir quelle boîte va avoir le plus de succès. D'accord? Chat. On va faire un jeu. Avec les fans de chat, surprise, on va miauler. Les fans de chat, ils sont dans mon équipe. Virginie, t'es plus chien ou chat, toi? Ni l'un ni l'autre, donc j'ai pas le choix, je vais prendre les chiens. Donc, fans de chat, on va miauler. Fans de chien, vous allez japper. Non, on va aboyer. Aboyer. C'est la France, mais faut se mettre dans le jeu, quoi. Donc, on commence. Donc si vous êtes dans son coin, vous faites... Si vous êtes dans le mien, vous faites... Voilà. Donc les fans de chat, on commence. À go. 1, 2, 3, go. Ok, les fans de chat, vous avez intérêt de vous réveiller. Allez-y, les fans de chien. Je pense vraiment qu'il va falloir qu'on recommence ça. Les fans de chat, on crie plus fort, s'il vous plaît. Donc fans de chat, 1, 2, 3. Je pense que je vous donnerai les résultats plus tard. Mais je vous donnerai les résultats plus tard quand le lancement sera fait puis qu'on aura assez de données pour vous donner les résultats. En tout cas, vous pouvez voir qu'on a pensé aux animaux, on a pensé aux enfants, puisqu'on a vu tout ça. Maintenant, il nous reste une catégorie en fait. On a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle catégorie. Des mamans. Donc pour le
c'est Camille. Voici la collection de la fête des mamans. Alors, elle comprend quoi? Elle comprend... Vous voulez savoir le nom des réchauds? Ok. Donc le réchaud White Bloom, que vous pouvez voir, le réchaud White Bloom qui est vraiment super beau. Et vous pouvez voir aussi 3 nouveaux parfums. Donc le premier, c'est Blue Water and Sea Salt, Strawberry Sunshine et Vanilla Rose. Donc ça, c'est la collection, une belle collection. J'espère qu'il vous aiderez en tout cas. Voilà. Donc, encore une fois, on a une breloque de sac qu'on adore. Donc, la breloque de sac Pink Rose dans le parfum Vanilla Rose. On a aussi la belle grosse fleur parfumée Darling Dahlia. Donc, cette fleur grand format diffuse plus longtemps et a une plus grande portée. Elle est offerte dans les parfums Blue Water and Sea Salt et Vanilla Rose. Vous pouvez également vous procurer un paquet pour le corps qui contient de la crème pour les mains, du gel douche et le Sensi Salt, donc le sel de bain, également dans le parfum Vanilla Rose. Virginie, tu penses quoi du parfum Vanilla Rose? Produit pour le corps? Donc, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Que c'était l'authenticité, ma qualité? Ben, on va tous sentir la ménère! Mais il y en a pour tous les goûts, c'est sûr que ça peut faire. Non, honnêtement, c'était une blague. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, mais c'est tout le monde a des goûts différents. Convaincra pas. De quoi? Tu vas pas me convaincre. Je vais pas te convaincre. Ben, vous sentirez la mémère. Allez. Donc maintenant, on a quoi d'autre à parler? On a d'autres produits? Oui, il y en a un qui est super, vraiment intéressant aussi dans la collection. C'est certainement l'un des préférés en fait des gens du siège social. Je sais pas si vous l'aimez ou pas, mais en tout cas, j'ai le plaisir de vous annoncer le Sensi Ergo Blooms. Donc c'est le premier diffuseur avec des motifs floraux, donc c'est vraiment intéressant et je pense qu'il va avoir un grand succès celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc tous ces cadeaux, ça va être vraiment, toutes ces offres à tous les limités, ça va être vraiment des super cadeaux. Donc pensez-y dans votre stratégie quand vous allez présenter, promouvoir ces produits printaniers. Donc on espère vraiment que vous êtes emballés par cette nouvelle collection, puis que vous arrivez à créer des nouvelles ventes dans votre entreprise. Mais bien sûr, surveillez toujours le bureau virtuel pour plus d'informations sur les dates, sur ce qui va venir, parce qu'il y a encore plein de belles choses qui vont venir, mais on ne peut pas tout vous annoncer. Par contre, Jay, tu as autre chose à leur dire? En fait, c'est important de garder en tête que vous n'avez pas besoin d'attendre de nouvelles offres à durée limitée pour proposer de nouveaux paquets excitants à vos clients. Donc, vous pouvez créer vos propres paquets pour leur donner un accès à des produits, à des offres amusantes à tout moment au cours de l'année, selon les saisons et les fêtes qui approchent. Donc, en tant que conseiller, pour la plupart d'entre nous, on crée nos propres paquets avec nos propres thèmes pour aider les clients à faire des achats dans différentes catégories. On mélange également des produits du catalogue et des offres à durée limitée. Je le montre, mais ils ne sont plus là. Donc, le but, c'est vraiment de présenter des paquets de façon simple et différente pour rendre nos produits encore plus spéciaux qu'ils ne le sont déjà. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des paquets de ce genre? On veut connaître vos idées. Qu'est-ce que vous faites comme paquet? Est-ce que vous restez dans une certaine tranche de prix? Est-ce que vous avez des fournitures préférées ou des emballages spéciaux que vous aimeriez nous partager? Ça peut même être une idée d'un extra à ajouter dans les paquets personnalisés. Donc, Annette, votre première vidéo, est-ce qu'il y en a qui veut partager avec nous quelques idées? On m'entend, oui. Okay. Moi, j'achète les cercles aromatiques et les parfums d'ambiance de la même odeur, puis je vais mettre le parfum d'ambiance avec le cercle aromatique ensemble. Je leur dis que quand leur cercle sent moins ou plus, ils peuvent en mettre dessus pour le réutiliser. Ils sont tout contents de pouvoir les garder plus longtemps. Merci. Merci du partage. Quelqu'un d'autre? Ah, il y a une main ici. On a du mal à voir les mains de lui. Hein? On peut pas la voir avec moi. Ouais, depuis tantôt, j'essaie de cacher le soleil, mais c'est pas un vrai soleil. Moi encore. En fait, comme là, je suis dans la préparation, vu que Pâques s'en vient, moi, je fais des paquets qui s'appellent des cocos de Pâques. Alors, mes clients, ils ont deux choix. Le petit à 15$ ou le plus gros à 30$. Puis, c'est une surprise qu'il y a dedans. J'essaie de rester avec les prix celles-ci. Comme le plus petit, c'est le cercle aromatique et le
push. Ok, super. Donc rappelez-vous que vous pouvez faire vos paquets personnalisés, mais celle-ci vous propose aussi des paquets à thème que vous pouvez utiliser et qui s'alignent parfaitement avec les offres regroupées et économisées. Donc profitez de ces avantages aussi. Et puis je vais vous poser une petite question maintenant. À votre avis, quel était le paquet le plus populaire en 2024? Est-ce que vous avez une idée? Pour le corps? Le paquet. Ok. Les produits du catalogue. Je l'ai entendu là. Et 6 bars. C'était le paquet le plus populaire en 2024. Donc, en vue de sa popularité, vu que vous l'avez tellement aimé, on l'a gardé pour cette année. Donc ça fait partie des offres qu'on a gardées. Achetez 5 bars, gardez-en une, recevez-en une gratuitement. Donc ça a été gardé. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces options ne sont pas dans le catalogue, d'accord? Elles ne sont pas disponibles dans le catalogue, elles ne sont pas disponibles sur le site web personnel, mais vous pouvez toujours les obtenir par le biais de votre bureau virtuel. D'accord? Donc c'est la manière cette année de les obtenir, donc vous pouvez continuer à les partager surtout. C'est très important. Tu peux nous en parler un petit peu? Toi, je crois que c'est un de tes chouchous, non? Moi, c'est mon incontournable. Le paquet de 6 barres de cire. Dès qu'on parle de barres de cire, j'opte toujours pour le paquet de 6, en fait, vu qu'il est vraiment très avantageux pour le client. Fait que comme Virginie l'a mentionné, pour la prochaine saison, vous pouvez toujours en faire la promotion. Et je trouve ça vraiment génial que ça nous donne un accès exclusif au paquet. Ça rend notre service encore plus spécial et de notre point de vue, ça permet à nos clients de se sentir VIP lorsqu'on leur propose un paquet qui n'est pas disponible sur le site web ni dans le catalogue. C'est vraiment un privilège qu'on peut leur offrir. Ça nous ajoute aussi un contact direct avec eux. Ça, c'est vraiment très, très, très important. J'aime vraiment le nouveau concept. Donc, peu importe ce que vous aimez, utilisez l'offre, partagez, faites ce que vous pouvez, etc. etc. Maintenant, avec Jen est terminé. Donc, c'était vraiment super cool de t'avoir. Elle a une petite variation. On va faire ça différemment, parce que là, on l'a déjà fait aujourd'hui, puis là, on s'est amusé, on vous fait interagir un petit peu. Fait qu'on va faire ça un petit peu différemment. En fait, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle. Donc, les hommes dans la salle vont crier Sensi, les femmes vont répondre Spirit. On va faire ça différent. Donc, les hommes, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Sensi! Est-ce qu'on peut le refaire encore? Vite, les hommes. Ça va avoir 3 en général, donc on y va. Ok, bon, ben les hommes. Sensi! J'avais dit, oh, j'allais faire l'homme, puis vous aider, mais j'ai même pas eu besoin. Ça te transformer en je veux pas m'en aller. Elle veut vraiment rester ici. Là, je fais ma panique un petit peu, je voulais pas monter, puis là, je veux plus m'en aller. Donc, on a parlé, puis là, encore une fois, là, vas-y. On vous a annoncé il y a quelques jours, tu peux les marquer. On vous a annoncé il y a quelques jours la chasse aux selfies. Fait que je ne sais pas si vous l'avez faite, mais là, c'est le moment de faire le tirage. Si vous êtes prêts, pour les vérificatrices. Donc on va faire monter. Donc rappelez-vous, derrière le World Tour, il y a plein, non seulement c'est un événement organisé par le siège social, mais il y a plein de volontaires conseillers qui sont incroyables, qui font plein de belles choses. Donc ce qu'on est en train de présenter là, ça n'a rien à voir avec le siège social. C'est complètement du volontariat, des cadeaux, des directrices super étoiles et autres. Et elles voulaient absolument remettre des cadeaux à quelqu'un comme l'année passée. Donc elles ont vous avez donné des coupons spéciaux? Ouais. Donc elles vous ont donné, Logan, can you put some like dramatic music? Donc elles vont vous faire leur petite présentation avec leur tirage au sort. Sortez vos coupons! Est-ce qu'on a un micro? Oui. Non, Alix. Non. Encore une fois. Fait qu'on fait 3 gagnants cette année. L'année passée, on a fait une gagnante, mais le sac était vraiment lourd. Fait que là, on s'est mis d'en faire plus.
Roulement de tambour. Donc, c'est vraiment pour le défi du selfie, là. C'est pas les coupons du Waldo. 3, 4, 8, 3, 2, 6, 3, 8! C'est pas moi. 3, 4, 8, 3, 2, 5, 4, 3! Elle avait Jacques dit tout le temps dans ma gueule, je gagne. Vous invitez plus. Vous invitez plus. Fini, là. Tu continues de les Descendez à inviter. 8, 3, 2, 4, 6, 3! On savait qu'il y a des enfants qui Il y a personne? Je passe présent. Une fois, deux fois, trois fois, c'est parti. Je répète. 3, 4, 8, 3, 2, 4, 6, 3. Non. Dommage. C'est vraiment des beaux sacs qui ont au moins 150 $ de valeur chacun. Minimum. Ah, c'est pas moi. Et pour ceux qui ont gagné, vous nous partagerez le contenu sur le groupe. 3, 4, 8, 3, 2, 6, 11. Je vous demanderai juste de les applaudir bien fort et de les remercier pour leur générosité. C'est vraiment un bel exemple. Merci Chantal. Merci beaucoup à vous toutes. Et puis, maintenant, Jeff, je vais vraiment repartir. Applaudissez-la bien fort. Écoutez, la journée touche quasi à sa fin. Non, on a encore on a encore un beau moment à passer ensemble et on a surtout encore un beau moment à partager avec une autre directrice super étoile. Donc maintenant que vous avez bourgeonné, que vous avez fleuri et que vous êtes épanoui, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène notre directrice super étoile, oh mon Dieu, Isabelle. Donc, qu'est-ce que tu dirais si on commençait? On va commencer certain. Avec quoi? Une petite activité? Oui, absolument. Allez, vous avez les fesses un petit peu endolories, donc il va falloir vous lever. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement tous ensemble rester vivants, c'est-à-dire stay alive. Allez, la musique ensemble. Allez, c'est parti. Hey, c'est la tour du RCA, ça? Merci beaucoup de vous asseoir maintenant. Donc rappelez-vous toujours, un jardin prospère grâce à des soins, d'accord? Des soins attentifs. Vous, en tant que conseiller Sensi, vous devez fournir des soins attentifs à vos membres d'équipe, à vos équipes en entier, d'accord? C'est quelque chose de très important. Et puis tout ça, ça va se faire par trois domaines essentiels dans vos entreprises. Le premier, c'est quoi? C'est les ventes. Le deuxième, c'est les fêtes. Et le troisième, c'est le parrainage. Donc, trois domaines vraiment importants. Comme tout jardin florissant, votre entreprise se développe